Vous savez qu'est-ce qu'a fait l'imam Malik toute sa vie? Il a pris un tamis, le ghirbal, vous savez ce que c'est, tout tamisé. Il a mis dedans des centaines et des milliers de hadiths, et il a fait ça. Et il y a des hadiths qui tombaient, il les virait, il les jetait. Ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Vous avez entendu? Et le problème, c'était pas que le hadith n'était pas transmis de manière sûre et certaine. Le hadith était sahih d'après l'isnad. Mais le texte, le hadith lui-même, l'imam Malik n'en voulait plus. L'imam Malik n'en voulait plus. Il le mettait de côté. L'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, son sahih là, l'authentique, il y a combien de hadiths dedans? 7000. En vérité, il n'y en a que 3000 et quelques, il y a beaucoup de répétés. 7000, on est d'accord. Qu'est-ce que dit l'imam al-Bukhari? Il dit, les hadiths authentiques que j'ai pas mis dans mon livre sont plus nombreux que ceux que j'ai mis dedans. Vous n'avez pas compris. Hein. Vous savez ce que vient de dire l'imam al-Bukhari? Il vient de vous dire, des hadiths authentiques, je les ai écartés. Je les ai éliminés. Je les ai virés. Est-ce que vous entendez? Allez, hadith sahih, l'imam al-Bukhari n'en veut pas. Oh là là, c'est quoi ce truc? Hadith sahih, l'imam al-Bukhari n'en veut pas. Et tu dis, les hadiths sahih que j'ai pas pris sont plus nombreux que ceux que j'ai. Il se passe quoi là? L'imam al-Bukhari, il est contre la sunna. L'imam al-Bukhari, il vire des sunnah, des sunan. L'imam al-Bukhari vire des hadiths. L'imam Malik a viré des hadiths. L'imam Ahmad ibn Hanbal. Vous savez ce qu'il dit à son fils, Abdullah? Il lui dit, tu sais le hadith, un tel, vire-le. Vire-le, efface-le. Fais-le disparaître. Lequel de hadith? Sayyid al-Shuhada Hamza. Le meilleur des martyrs, c'est qui? C'est Hamza et un homme qui se met debout face à un chef d'État. Et il lui dit la vérité, et il se fait tuer, et il meurt, il tombe martyr. Il sera avec qui? Avec Hamza au paradis. Vous savez ce hadith? L'imam Ahmad ibn Hanbal l'a retiré. Il dit à son fils, enlève-le de mon livre de hadith. Pourquoi papa je dois l'enlever? Le hadith il est sahih, il est transmis de manière sûre et certaine. Vous savez ce que lui dit son père? Il lui dit, oui je le sais, c'est moi qui l'ai récupéré. C'est ce qu'il lui dit? Il lui dit, parce qu'il est en contradiction avec les autres hadiths qui disent qu'il faut obéir à celui qui dirige, même s'il te prend ton argent, même s'il te fouette ton dos. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Vous comprenez, mais c'est ouah quand même. Hein. C'est ouah à encaisser ça. Hein. Ah ouais. Parce qu'on nous a enseigné que Coran, Sunna, c'était masha'Allah, dans le Coran, dans la Sunna, tous les musulmans s'ils suivent le Coran et la Sunna, ils ne seront pas divisés, ils vont penser la même chose. D'ailleurs, le Coran est clair, la Sunna est claire, c'est la voie droite que Dieu a tracée, le prophète, celui qui s'en écarte, celui qui ne fait pas la Sunna, il est égaré. Wallah l'adim, c'est du simplicisme. Bahkou alina. Si bien qu'aujourd'hui, quand tu penses, tu réfléchis, tu discutes, et dis d'espèce d'égaré, tu es contre la Sunna. Haouma. Et wallah, je peux vous citer 50 autres exemples de tous nos grands savants musulmans, des salaf salih, des premiers temps, de ceux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna, qui ont tous fait ça sans arrêt. Ils n'ont pas arrêté de le faire. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient nos salaf salih, nos anciens? Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils faisaient marcher l'aql, la raison, pour comprendre le Coran et la Sunna. Donc Omar ibn al-Khattab dit, Abu Musa al-Ash'ari n'hésite pas à changer d'opinion et d'avis. Ouais. Est-ce que vous savez qu'Omar ibn al-Khattab, des dizaines de fois, il a changé d'opinion et d'avis? Est-ce que vous savez que tous les sahaba, les sahaba fuqaha, les grands sahaba qui faisaient des fatwas, ils faisaient une fatwa, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, hop, ils changeaient de fatwa, ils revenaient sur ce qu'ils disaient. Vous savez pourquoi ils revenaient sur ce qu'ils disaient? Parce que ils évoluaient, ils pensaient, ils réfléchissaient, ils disaient ce qu'on a dit il y a 2 ans, c'était bon, c'était valable il y a 2 ans, mais aujourd'hui ça l'est plus. Ce que j'ai dit il y a 2 ans, c'était ma compréhension du Coran, aujourd'hui je comprends autre chose. Ce que j'ai fait il y a 2 ans, c'est ce que je savais de la Sunna, aujourd'hui je fais autre chose. Sans aucun complexe, sans difficulté. C'est impressionnant, non? Vous ne trouvez pas? Ils étaient souples, ils n'avaient pas de problème pour changer. D'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer avec tous les savants qui viendront par la suite. Ils changeaient d'opinion et d'avis. Sinon, expliquez-moi, pourquoi l'imam Shafi'i, radiallahu anhu, on dit de lui que, quand il était en Irak, il avait des réponses à des questions, et aux mêmes questions en Égypte, il changeait les réponses. Pourquoi? C'est parce qu'en Égypte, il avait des textes qu'il n'avait pas en Irak, et il était dans un contexte différent. La culture n'était pas la même. Donc l'imam Shafi'i changeait d'opinion et changeait d'avis. Vous lisez le fiqh Shafi'i, vous trouverez fil qadim wa fil jadid, dans son ijtihad ancien et son ijtihad plus récent. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, quand il répondait aux questions des gens, vous savez ce qu'il disait à ses étudiants assis avec des cahiers et des stylos? Il leur disait, n'écrivez pas les réponses que je donne. Pourquoi on ne doit pas écrire la fatwa, la réponse? Il a dit parce que demain, le mois prochain, l'année prochaine, je peux changer d'avis. Et vous allez écrire ma réponse, et dans 1 an, je vais donner une autre réponse à la même question, et la réponse que vous avez écrite, elle n'est pas bonne, elle est fausse, parce que j'ai changé d'avis. Waouh! Vous avez entendu ce que je viens de dire? Allez, l'imam Ahmad ibn Hanbal dit, n'écrivez pas ma fatwa. L'imam Ahmad, il se basait sur quoi pour faire des fatwas?
Il se basait sur le Coran. Il n'y a pas dans le Coran, il se base sur la Sunna. Il n'y a pas dans la Sunna, il se base sur quoi? Les paroles des Sahaba. Il n'y a pas dans les paroles des Sahaba, il se base sur les paroles des Tabi'in. Il n'y a pas chez les Tabi'in, les Tabi'in. L'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est quelqu'un de traditionnaliste, l'Athar. Et malgré ça, il changeait de quoi? Il changeait d'avis, d'opinion.